Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise dans de grands groupes, comme si quelque chose ne collait pas? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens, tout comme vous, luttent avec ce sentiment. Mais il y a une raison profonde et spéciale à cela, et aujourd'hui, nous allons la découvrir ensemble. Imaginez transformer ce sentiment d'inconfort en une compréhension puissante de votre propre énergie et de la façon dont elle impacte les autres. Explorons ce mystère et trouvons la solution qui peut changer votre vie pour le mieux. Imaginez que vous entrez dans une salle et, soudainement, vous ressentez quelque chose de différent dans l'air. Cela arrive parce que quelqu'un de très spécial vient d'arriver. Ce type de personne a une énergie si forte qu'on ne peut l'ignorer. C'est comme un aimant qui attire tout le monde, suscitant la curiosité et l'admiration, mais pouvant aussi rendre certaines personnes mal à l'aise. Imaginons une fête pleine de gens qui discutent et rient. Soudain, un élu entre, une personne avec une présence incroyable. L'air semble devenir plus lourd, comme si une force invisible influençait les émotions de tous. Cette personne n'est pas spéciale seulement parce qu'elle est charismatique ou charmante, mais parce qu'elle possède une grande sagesse et une force intérieure. Ceux qui sont proches d'elle ressentent quelque chose de très puissant et profond, comme s'il y avait un secret qu'ils devaient redécouvrir. Mais être un élu n'est pas facile. Ces personnes parviennent à se connecter profondément avec les autres, mais en même temps, leur présence peut être trop intense pour certaines personnes. Cela fait que les élus se sentent isolés. D'un côté, ils veulent se connecter et être compris, mais de l'autre, leur énergie intense peut effrayer ceux qui ne sont pas habitués à cela. Imaginez un élu à une fête bondée. Même s'il est entouré de gens, il peut se sentir seul, car les conversations superficielles ne correspondent pas à la profondeur de ses pensées. Pour ces personnes, être seul ou en petits groupes intimes est préférable. Ces moments leur permettent d'explorer leurs mondes intérieurs sans distraction, rechargeant leurs énergies et réfléchissant à leur parcours spirituel. Pour les élus, la qualité est plus importante que la quantité en amitié. Ils préfèrent peu d'amitié mais de bonne, où ils peuvent être eux-mêmes sans craindre d'être jugés. Ces relations sont basées sur le respect et la compréhension, permettant aux élus de s'exprimer librement. Mais cette forte présence peut aussi effrayer les autres. Lorsqu'un élu essaie de se rapprocher et d'être ami avec quelqu'un, il peut rencontrer de la résistance. Les gens peuvent se sentir menacés ou exposés, préférant s'éloigner pour ne pas affronter leurs propres insécurités. Cela peut être douloureux pour les élus, car ils souhaitent des connexions vraies, mais leur propre intensité devient une barrière. Imaginez la frustration d'un élu qui essaie d'ouvrir son cœur et ne trouve que des portes fermées. Même avec de bonnes intentions, son énergie peut être oppressante pour ceux qui ne sont pas prêts à affronter leur propre vérité. Cela crée une situation difficile. La présence des élus peut éloigner justement les connexions significatives qu'ils désirent, provoquant la peur du rejet et du jugement. Les élus ressentent souvent le besoin de s'isoler. Ils se retirent dans des endroits tranquilles où ils se sentent à l'abri des regards curieux de la société. Cet isolement n'est pas par choix, mais par nécessité. C'est une forme de protection contre les malentendus constants et les jugements erronés qu'ils rencontrent en interagissant avec d'autres personnes. Au lieu de risquer d'être rejetés ou mal compris, les choisis préfèrent se réfugier en eux-mêmes. Là, ils trouvent du réconfort dans leur propre compagnie. Pour eux, trouver des connexions authentiques est une tâche pleine de défis. L'intensité de leur énergie et la profondeur de leurs émotions peuvent être difficiles à comprendre pour beaucoup. Cela fait que les gens hésitent à s'engager dans des interactions significatives avec eux. Au lieu de cela, les choisis se retrouvent souvent entourés de relations superficielles qui ne satisfont pas leurs besoins de connexion véritable. Imaginez un choisi cherchant quelqu'un qui puisse égaler son intensité et sa profondeur, seulement pour être déçu à plusieurs reprises. Malgré leurs meilleurs efforts, ils luttent pour trouver des personnes prêtes à s'engager de manière profonde. Mais cette lutte n'est pas seulement externe. Les choisis affrontent également leurs propres insécurités et peurs. Ils s'inquiètent que leur intensité puisse éloigner les autres ou qu'ils ne trouveront jamais la connexion véritable qu'ils désirent tant. Ces conflits internes rendent encore plus difficile la formation de relations significatives.
Malgré tous ces défis, les choisis restent pleins d'espoir et résilients. Ils savent que les connexions véritables sont rares et précieuses et sont prêts à faire des efforts pour les cultiver. Même face aux déceptions, ils refusent d'accepter moins que des connexions authentiques et pleines d'âme. Le voyage des choisis n'est pas seulement une quête personnelle de connexion et de compréhension. C'est aussi une sorte de bataille spirituelle. Leur présence authentique fonctionne comme un miroir, reflétant les faussetés et les inauthenticités de la société. Cette authenticité perturbatrice défie les normes et attentes sociales, conduisant souvent au rejet et à la confrontation de ceux qui se sentent mal à l'aise face à leur honnêteté radicale. Imaginez un choisi parlant contre l'injustice ou défiant le statu quo, seulement pour être accueilli par la résistance et l'hostilité de ceux qui bénéficient du système actuel. Même face à ces réactions, ils refusent de compromettre leurs principes ou d'adoucir leur message. Ils comprennent que leur rôle en tant que guerriers de la vérité exige de la fermeté face à l'adversité. Cette bataille spirituelle ne se limite pas aux luttes externes. Les choisis affrontent également des batailles internes, confrontant leurs propres démons et ombres. Ils doivent constamment aligner leurs actions avec leurs valeurs et leur intégrité, même face aux tentations ou aux doutes. Malgré les défis, les choisis restent engagés dans leur mission. Ils savent que la vérité et la liberté exigent du courage et des sacrifices, et sont prêts à payer le prix pour le bien commun. Leur chemin solitaire peut être difficile, mais il est profondément significatif, car il leur permet de contribuer à l'évolution de l'humanité et à l'éveil de la conscience collective. Les choisis se distinguent de la culture dominante et des normes sociales. Leurs perspectives, valeurs et énergies uniques les différencient de la foule, souvent les faisant se sentir comme des étrangers dans un monde qui valorise la conformité et l'uniformité. Imaginez un choisi naviguant dans ce monde, en gardant son authenticité et en recherchant des connexions véritables, malgré tous les défis qu'il rencontre. Se sentir différent au milieu des routines et des attentes de la société est courant pour beaucoup de personnes. C'est comme s'ils étaient des pièces de puzzle aux formes uniques, essayant de s'intégrer dans des espaces qui ne correspondent pas parfaitement à leur forme. Ces individus, malgré leurs efforts pour se fondre, ne peuvent se débarrasser de la sensation d'être différents, de ne pas appartenir complètement au tout. Cette sensation de divergence, cependant, ne doit pas être vue comme une faille ou une faiblesse, mais plutôt comme un aspect fondamental de ce qu'ils sont. Ces personnes, souvent appelées élus, ont une perspective unique sur le monde. Elles voient la réalité à travers une lentille qui défie la sagesse conventionnelle et invite à des questionnements plus profonds. Au lieu de se conformer aux attentes de la société, les élus trouvent du réconfort dans la solitude ou en compagnie d'individus partageant les mêmes idées. Ces communautés offrent un refuge sûr où ils peuvent être authentiques, sans crainte de jugement ou de rejet. En embrassant leurs divergences, les élus ouvrent la voie à de nouvelles perspectives et possibilités. Ils nous rappellent que le véritable sentiment d'appartenance vient de l'intérieur, de l'honneur de nos vérités intérieures et de la fidélité à nous-mêmes, même face à l'opposition. Les élus sont appelés à un destin au-delà de l'ordinaire, poussés par un but supérieur qui exige un engagement inébranlable envers l'introspection et les quêtes spirituelles. Cet appel à la grandeur n'est pas une simple suggestion, mais une connaissance intérieure profonde qui les pousse à rechercher un sens et une réalisation au-delà des limites de l'existence quotidienne. L'introspection est une partie cruciale du parcours des élus. En se tournant vers eux-mêmes, ils explorent leurs paysages intérieurs, plongeant profondément dans les profondeurs de leur être. Ce processus leur permet de se connecter avec des énergies universelles qui transcendent les limitations du monde matériel. La solitude pour eux devient plus qu'une préférence. C'est un choix stratégique au service de leur but supérieur. Elle leur permet de cultiver leurs paysages intérieurs et de se connecter à ces énergies universelles d'une manière que l'interaction constante avec le monde extérieur ne permettrait pas. Les élus trouvent un sens de clarté et de but en embrassant leur but supérieur. Cette clarté transcende le chaos et la confusion de la vie quotidienne.
leur permettant de naviguer dans leur parcours avec un sentiment de direction et de sens. Ils comprennent que leur voyage fait partie d'une tapisserie plus vaste, un grand dessin tissé par les mains du destin. Même face à la solitude et aux défis qu'ils peuvent rencontrer, les élus restent fermes dans leur engagement envers leur but supérieur. Ce parcours n'est pas seulement une question de réalisation personnelle. Les élus comprennent que leur chemin consiste à contribuer au bien commun et à servir les idéaux les plus élevés de l'humanité. En embrassant l'acceptation de soi et l'autonomisation, ils naviguent dans leurs parcours uniques, avec confiance et résilience. Cela commence par la reconnaissance et l'honneur de leur sensibilité à l'énergie. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais un don profond qui leur permet de percevoir le monde de manière que d'autres ne peuvent pas. En reconnaissant ce don, les élus peuvent exploiter son pouvoir transformateur. Établir des limites saines est un autre aspect crucial de l'autonomisation. Les élus se voient souvent bombardés par les énergies et les attentes des autres. Établir des limites claires aide à protéger leur propre énergie et à maintenir l'équilibre émotionnel. Dire non quand cela est nécessaire et prioriser les soins personnels sont des éléments vitaux de ce processus. Cultiver la force intérieure est une pratique continue pour les élus. Cela implique de nourrir la résilience face à l'adversité et de trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Construire une base solide de confiance en soi leur permet de naviguer dans les défis avec grâce et assurance. La pratique de la pleine conscience et de l'autoréflexion est essentielle pour les élus. Grâce à ces pratiques, ils peuvent accéder à leurs réservoirs intérieurs de force et de résilience. La pleine conscience leur permet d'être présents dans l'instant et de relever les défis avec un esprit clair et concentré. L'autoréflexion les aide à comprendre leurs propres motivations et à aligner leurs actions avec leur but supérieur. Accepter soi-même implique d'embrasser tous les aspects de qui vous êtes, y compris les défauts et les imperfections perçues. Ce processus d'auto-acceptation est fondamental pour le parcours des élus. Lorsqu'ils acceptent toutes les parties d'eux-mêmes, ils peuvent utiliser leurs expériences et caractéristiques uniques comme des outils pour la croissance et l'accomplissement personnel. En faisant cela, ils deviennent des exemples vivants de la manière dont l'auto-acceptation peut conduire à l'autonomisation et à la véritable réalisation. Si vous êtes encore ici, je voudrais vous remercier pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez en voir plus, envisagez de cliquer sur le bouton d'inscription. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, prenez soin de vous et restez à l'écoute pour plus de contenu éclairant.